Il existe dans les archives du Vatican une section qu'on ne montre jamais au public. Pas de touristes, pas de chercheurs, pas même les cardinaux n'y ont accès sans autorisation spéciale. Dans ces voûtes scellées depuis des siècles, on conserve des enregistrements, des témoignages, des preuves de ce que l'Église appelle manifestations démoniaques authentifiées. Et parmi tous ces dossiers classés, 3 viennent de France. 3 cas qui ont terrorisé des villages entiers. 3 possessions si violentes, si inexplicables, que même les exorcistes envoyés par Rome ont refusé d'en parler publiquement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'a jamais été raconté à voix haute. Ces histoires ont été enterrées, censurées, effacées des registres officiels. Mais les témoins, eux, n'ont jamais oublié. Alors éteignez les lumières, verrouillez votre porte et surtout, ne regardez pas derrière vous pendant que j'en parle. L'année est 1634. Dans la petite ville de Loudon, en Poitou, se dresse un couvent d'Ursulines. 17 religieuses y vivent dans la prière et le silence. Mais en octobre de cette année-là, quelque chose a pénétré dans ces murs sacrés. Tout commence par la mère supérieure, Jeanne des Anges, une femme pieuse, respectée, qui dirige le couvent depuis 5 ans. Une nuit, elle se réveille en hurlant. Les sœurs accourent dans sa cellule et découvrent une scène qu'aucune d'elles n'oubliera jamais. Jeanne est debout sur son lit. Son corps est tordu dans une position impossible. Sa tête penchée si loin en arrière que son visage regarde le plafond. Mais ses yeux fixent les religieuses à l'envers. Et elle sourit. Un sourire qui n'a rien d'humain. « Il est déjà trop tard », murmure-t-elle d'une voix qui n'est pas la sienne. « Nous sommes 7 et nous ne partirons jamais. » En quelques jours, 5 autres religieuses commencent à manifester les mêmes symptômes. Elles hurlent en latin médiéval, une langue qu'elles n'ont jamais étudiée. Elles se contorsionnent comme des serpents. Leur corps se plie en arrière jusqu'à former un arc parfait, et elles marchent ainsi sur les mains et les pieds, le ventre vers le ciel. Les témoins parlent d'une odeur insupportable qui émane de leur peau. Une puanteur de soufre et de chair en décomposition qui imprègne les draps, les murs, tout ce qu'elles touchent. Mais le plus terrifiant, ce sont les voix. Pendant les crises, les religieuses parlent simultanément, mais elles disent des choses différentes. C'est comme si plusieurs entités utilisaient leur corps en même temps. L'une récite des blasphèmes en araméen. Une autre chante des comptines macabres dans une langue que personne ne reconnaît. Une troisième hurle des détails intimes sur les péchés secrets des habitants de Loudun, des secrets qu'elle ne pouvait pas connaître. Le prêtre local, le père Mignon, tente une première bénédiction. Il ne finira jamais la prière. Au moment où il asperge Jeanne d'eau bénite, elle se jette sur lui avec une force surhumaine. Il faut 6 hommes pour la maîtriser, et pendant qu'ils la retiennent, elle mord. Elle arrache un morceau de chair du bras du prêtre et le mâche en le regardant dans les yeux. Puis elle rit. Un rire qui résonne dans tout le couvent, un rire qui fait trembler les chandelles et fissurer les vitres des fenêtres. L'Église envoie Jean-Baptiste Surin, l'un des exorcistes les plus expérimentés de France. Un homme qui a affronté des cas de possession dans toute l'Europe, un homme qui ne croit pas aux hystéries collectives ni aux supercheries. Quand il arrive à Loudun, il est confiant. 3 mois plus tard, il ne parlera plus jamais normalement. Les exorcismes commencent en novembre. Surin travaille principalement avec Jeanne des Anges. Les séances ont lieu dans la chapelle du couvent, devant témoins. L'Église veut des preuves, des enregistrements écrits,
des attestations signées. Ce qu'ils obtiennent les hantera jusqu'à leur mort. Pendant les rituels, Jeanne révèle des informations qu'elle ne devrait pas connaître. Elle décrit en détail la mort du grand-père de Surin, un événement survenu quand l'exorciste avait 3 ans et dont il n'a jamais parlé à personne. Elle cite des passages de lettres privées que Surin a écrites des années auparavant et qu'il a brûlées lui-même. Mais le pire survient lors de la 4e séance. Surin demande à l'entité de donner une preuve de sa présence. Il veut un signe indéniable, quelque chose que les sceptiques ne pourront pas expliquer. Le démon accepte. « Regarde mes mains, prêtre, » dit la voix à travers Jeanne. « Regarde bien. » Et sous les yeux de 20 témoins, des lettres commencent à apparaître sur la peau de Jeanne. Des cicatrices qui se forment instantanément, comme tracées par une lame invisible. Elle brûle sa chair de l'intérieur. Les lettres forment des noms, les noms des 7 démons qui possèdent son corps. Asmodée, Léviathan, Béhémoth, Astaroth, Grésil, Amman, Balaam. Ces marques restent gravées sur sa peau pendant 27 ans, jusqu'à sa mort. Les exorcismes se poursuivent pendant des mois. Surin travaille jour et nuit. Il jeûne, il prie jusqu'à l'épuisement. Il affronte les entités avec une détermination féroce. Mais quelque chose change en lui. Il commence à entendre des voix quand il est seul, des murmures dans sa tête qui l'empêchent de dormir. Il voit des ombres dans les coins de sa chambre, des silhouettes qui disparaissent quand il les regarde directement. En mars 1635, lors d'une séance particulièrement violente, Surin s'effondre. Il tombe au sol en convulsions, sa bouche écume, ses yeux roulent dans leurs orbites, et il commence à parler avec la même voix que Jeanne. « Tu m'as défié trop longtemps, prêtre. Maintenant, nous partageons ton âme. » Jean-Baptiste Surin passera les 20 prochaines années de sa vie dans un état semi-catatonique. Il ne peut plus célébrer la messe, il ne peut plus lire. Certains jours, il ne reconnaît même pas son propre nom. L'Église officielle dira qu'il a souffert d'épuisement nerveux. Mais ceux qui l'ont vu ce jour-là savent la vérité. Le démon n'a pas seulement possédé Jeanne des Anges, il a pris l'exorciste aussi. Dans les archives vaticanes, il existe un rapport écrit par Surin lui-même avant sa chute. 32 pages qui décrivent en détail ce qu'il a vu, entendu et ressenti pendant les exorcismes de Loudun. Ce document n'a jamais été publié. En 1817, un archiviste du Vatican tente de le faire traduire et diffuser. 3 jours après avoir commencé le travail, il se jette du 4e étage du palais apostolique. Sa dernière phrase, griffonnée sur son bureau, « Ils étaient 7. Maintenant, ils me regardent. » Le rapport est retourné dans les voûtes, scellé, interdit de consultation. Mais avant de mourir, l'archiviste a eu le temps de copier une phrase. Une seule. La voici. Ce que j'ai affronté à Loudun n'était pas une maladie de l'esprit, c'était une intelligence, une conscience ancienne et malveillante qui connaissait mon âme mieux que moi-même, et elle avait faim. Il y a des endroits à Lyon où même les corbeaux refusent de se poser. Des maisons dont les volets claquent seuls et dont la lumière s'allume chaque nuit à la même heure. L'une de ces maisons se trouve au numéro 13 du quai Saint-Vincent, une bâtisse de pierre grise qui donne sur la Saône. En 1842, elle appartient à la famille Roussel. Monsieur Roussel est notaire. Sa femme, Marguerite, est une bourgeoise respectée. Et leur fille unique, Amélie, vient d'avoir 7 ans. C'est une enfant silencieuse. Trop silencieuse, disent les voisins. Elle ne joue jamais avec les autres enfants. Elle reste des heures à regarder par la fenêtre, immobile, comme si elle attendait quelque chose.
En juillet 1842, ce quelque chose arrive. Tout commence par les cauchemars. Amélie se réveille chaque nuit en hurlant. Elle parle d'un homme grand et mince qui se tient au pied de son lit. Un homme sans visage. Juste une silhouette noire avec de longs bras qui se terminent par des mains trop grandes. « Il veut entrer en moi, maman », répète-t-elle. « Il dit que mon corps lui appartient. » Les parents consultent un médecin. Le diagnostic est simple. Terreur nocturne. Imagination d'enfant. Rien de grave. Mais les choses empirent. Amélie commence à parler dans son sommeil. Pas en français, dans une langue gutturale, rauque, qui ressemble à de l'allemand médiéval mélangé à autre chose. Quelque chose de plus ancien. Les domestiques refusent d'entrer dans sa chambre après la tombée de la nuit. Ils parlent d'une présence, d'un froid qui mord la peau, d'une sensation d'être observé par quelque chose qui n'est pas humain. Une nuit d'août, Madame Roussel entend sa fille pleurer. Elle monte dans la chambre et trouve Amélie debout devant son miroir. L'enfant se parle à elle-même. Mais ce n'est pas sa voix. C'est une voix d'homme, grave, âgée, pleine de haine. « Tu ne peux pas me chasser », gronde la voix à travers la gorge de l'enfant. « J'ai attendu trop longtemps. Ce corps est parfait, jeune, fort, il durera des décennies. » Marguerite recule en tremblant. Elle veut crier, appeler son mari, mais elle ne peut pas bouger. Parce qu'Amélie s'est retournée. Et ce n'est plus sa fille qui la regarde. Les yeux d'Amélie sont devenus noirs, entièrement noirs. Pas de blanc, pas d'iris, juste deux trous vides qui absorbent la lumière des chandelles. Et elle sourit. La famille Roussel contacte discrètement l'archevêché de Lyon. Ils ne veulent pas de scandale, pas de publicité, juste de l'aide. L'Église envoie le père Christophe Blanchard, un prêtre âgé qui a étudié l'exorcisme à Rome mais n'en a jamais pratiqué. Quand il rencontre Amélie pour la première fois, il comprend immédiatement qu'il n'aurait jamais dû accepter cette mission. L'enfant est attaché sur son lit. Elle ne dort plus depuis 5 jours. Ses yeux sont injectés de sang. Sa peau est couverte d'ecchymose. Mais personne ne l'a touchée. Quand Blanchard entre dans la chambre, Amélie tourne lentement la tête vers lui. « Bonjour, Christophe », dit-elle avec cette voix d'homme. « Tu sens toujours le vin bon marché et le regret. » Le prêtre se fige. Personne ne connaît son prénom ici. Il s'est présenté comme Père Blanchard. « Tu te souviens de Véronique ?» continue la voix. « Cette jeune femme que tu as embrassée dans l'ombre de l'église 3 jours avant de prononcer tes vœux ?» Le sang de Blanchard se glace. Cet événement remonte à 40 ans. Il n'en a jamais parlé, jamais confessé. C'est son secret le plus honteux. « Je sais tout de toi », ricane l'entité. « Chaque mensonge, chaque péché, chaque nuit où tu as douté de ton Dieu. » Blanchard commence l'exorcisme en tremblant. Il ne le terminera jamais. L'exorcisme dure 6 heures. 6 heures pendant lesquelles l'entité révèle des secrets. Les secrets de tout le monde. Elle raconte l'aventure extra-conjugale de M. Roussel avec la femme du boulanger. Elle décrit comment Marguerite a empoisonné son premier mari pour épouser le notaire. Elle énumère les vols, les mensonges, les trahisons de chaque personne présente dans la maison. Mais le pire, ce sont les prédictions. « Ton fils mourra dans 3 mois, Christophe », murmure la voix. « Il tombera d'un cheval et se brisera la nuque. Tu le verras agoniser pendant 12 minutes et tu ne pourras rien faire. » Le père Blanchard n'a pas de fils. 3 mois plus tard, son neveu, qu'il considère comme son propre enfant, meurt, exactement comme décrit. Chute de cheval, nuque brisée, 12 minutes d'agonie. Au petit matin, quelque chose change. Amélie cesse de se débattre. Sa respiration ralentit. Ses yeux redeviennent normaux. « C'est fini »,
murmure Blanchard, épuisé. Elle est libre. Mais il se trompe. Amélie ouvre les yeux. Elle regarde le prêtre. Et elle dit, avec sa propre voix d'enfant, mais avec les mots de l'entité, « Merci de m'avoir laissé entrer complètement, prêtre. L'exorcisme était exactement ce dont j'avais besoin. Maintenant, je ne suis plus un invité dans ce corps. » Elle sourit. « Je suis chez moi. » Amélie Roussel grandit. Elle devient une jeune femme brillante, cultivée, charmante. Mais il y a quelque chose de faux en elle. Ses sourires n'atteignent jamais ses yeux. Elle ne cligne jamais des yeux quand elle vous regarde. Et parfois, quand elle pense que personne ne l'observe, elle parle toute seule dans cette langue gutturale. À 23 ans, elle épouse un riche industriel de Paris. À 25 ans, son mari meurt dans son sommeil. Aucune marque, aucune cause apparente. À 30 ans, elle se remarie. Son deuxième mari meurt également, crise cardiaque, selon le médecin. Amélie hérite de 2 fortunes immenses. Elle vit jusqu'à 87 ans. Elle ne tombe jamais malade, elle ne vieillit presque pas. Sur les photographies prises à la fin de sa vie, elle ressemble à une femme de 50 ans. Quand elle meurt, en 1922, on trouve dans sa chambre un journal intime. Les dernières pages sont écrites dans cette langue inconnue. Mais la toute dernière phrase est en français. 80 ans dans ce corps, 80 années délicieuses. Le prochain sera plus jeune encore. Le journal est envoyé au Vatican. Il n'a jamais été rendu à la famille. Le port de l'Estaque. L'histoire la plus terrifiante n'est pas toujours la plus violente. Parfois, c'est la plus silencieuse. En 1889, dans le quartier de l'Estaque à Marseille, vivent les jumeaux Mercier, Thomas et Antoine, 7 ans, identiques en tout point. Leur père est pêcheur, leur mère couturière, une famille pauvre mais aimante. En septembre de cette année-là, les jumeaux commencent à changer. Pas de cris, pas de convulsions, pas de manifestations spectaculaires, juste un changement. Cela commence par de petites choses. Les jumeaux se mettent à parler en même temps, exactement les mêmes mots, au même moment, avec la même intonation. Au début, les parents trouvent cela amusant, une connexion gémellaire, disent-ils. Mais ça continue. Thomas et Antoine marchent en parfaite synchronisation. Ils tournent la tête au même instant. Ils clignent des yeux ensemble. Ils respirent au même rythme, comme s'ils étaient contrôlés par le même esprit. Puis viennent les phrases étranges. « Nous sommes un », disent-ils ensemble. « 2 corps, une âme, une seule conscience. » Leur mère rit nerveusement. Leur père fronce les sourcils, mais les jumeaux ne plaisantent pas. Les enfants développent leur propre langue, une série de sons cliquants et de grognements gutturaux qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. Personne d'autre ne comprend. Mais ce n'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est qu'ils semblent parler à quelqu'un d'autre. Tard dans la nuit, les parents entendent les jumeaux dans leur chambre. Ils parlent dans cette langue bizarre, mais il y a des pauses, comme s'ils attendaient des réponses, comme s'il y avait quelqu'un avec eux. Un soir, le père Mercier ouvre brusquement la porte de la chambre. Les jumeaux sont assis face à face sur le plancher, entre eux une bougie. Ils fixent la flamme en murmurant dans leur langue. « À qui parlez-vous » demande le père. Les 2 enfants tournent lentement la tête vers lui, parfaitement synchronisés. « À celui qui nous a choisis » répondent-ils à l'unisson. La bougie s'éteint. Dans l'obscurité totale, le père entend un 3e rire. Un rire qui ne vient ni de Thomas ni d'Antoine. Les jumeaux commencent à dessiner, obsessivement,
pendant des heures, toujours la même chose. Un homme très grand, tellement grand que sa tête touche le plafond. Il a de longs bras décharnés, pas de visage, juste une surface lisse et noire. C'est lui, expliquent les jumeaux. Il vient nous voir chaque nuit. Il nous raconte des choses. Quel genre de choses? Demande leur mère, la voix tremblante. Des secrets, répond-il. Des secrets sur vous, sur papa, sur tout le monde dans le quartier. Et ils commencent à révéler ces secrets, des choses qu'ils ne devraient pas savoir, des affaires privées, des histoires enterrées depuis des années. Le poissonnier qui a tué un homme en 1873 et qui a maquillé sa mort en accident. La voisine qui étouffe lentement son mari malade avec un oreiller chaque nuit. Pas assez pour le tuer, juste assez pour affaiblir son cœur. Le prêtre local qui vole l'argent des offrandes pour payer ses dettes de jeu. Les jumeaux savent tout. Et ils le disent avec des sourires identiques. La famille Mercier contacte le père François Duroc, un vieux prêtre qui a la réputation de comprendre les choses que les autres ne voient pas. Duroc arrive un soir de novembre. Il observe les jumeaux pendant 1 heure sans dire un mot. Puis il demande à rester seul avec eux. Les parents acceptent. Ils attendent dans la cuisine. 1 heure passe, 2 heures. Aucun bruit ne vient de la chambre. Pas de prière, pas de cris, juste le silence. Au bout de 3 heures, le père Duroc ressort. Son visage est livide, ses mains tremblent. « Ne les séparez jamais, murmure-t-il. Quoi qu'il arrive, ne les séparez jamais. »« Pourquoi ?» demande la mère. Le prêtre la regarde avec des yeux remplis de terreur. « Parce que ce n'est pas une possession. » Il prend une longue inspiration. C'est une fusion. Quelque chose a mélangé leur conscience avec une autre entité. Ils ne sont plus vraiment vos fils, mais cette chose n'est plus vraiment un démon non plus. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé avant. Le père Duroc écrit un rapport de 20 pages qu'il envoie directement à Rome. Ce rapport décrit ce qu'il a vu dans la chambre des jumeaux. Il n'en parle jamais à personne d'autre. Mais une phrase de ce rapport a été retrouvée des décennies plus tard, dans une lettre qu'il a écrite à un autre exorciste. La voici. « Quand j'ai demandé aux jumeaux s'ils étaient possédés, ils ont ri, les deux ensemble, comme toujours. Puis ils ont dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils ont dit « Nous ne sommes pas possédés, mon père, nous sommes améliorés, et bientôt d'autres seront comme nous. Nous sommes les premiers, mais pas les derniers. » Thomas et Antoine Mercier grandissent. Ils ne se séparent jamais, même d'1 mètre. À l'école, ils s'assoient côte à côte. Ils écrivent avec la même main. Ils finissent les phrases l'un de l'autre. À 16 ans, ils quittent Marseille, ensemble, sans dire au revoir à leurs parents. On ne les revoit jamais. Mais pendant des années, des rumeurs circulent dans le sud de la France. Des histoires de jumeaux identiques qui apparaissent dans des villages, qui restent quelques jours, qui semblent savoir des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Puis, ils disparaissent. En 1923, un médecin de Nice rapporte avoir examiné 2 jeunes hommes parfaitement identiques. Ils prétendaient avoir 25 ans. Mais si c'était vraiment les jumeaux Mercier, ils auraient eu 41 ans. Le médecin note quelque chose d'étrange dans son rapport. Leurs pupilles se dilatent et se contractent à l'unisson. Leur pouls est identique. Même leur respiration est synchronisée à la microseconde près. C'est physiologiquement impossible, et pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux. Dans les archives du Vatican, il existe un dossier sur les jumeaux Mercier. Contrairement aux autres cas, celui-ci n'a jamais été fermé. Il est marqué « Surveillance permanente », « Ne pas intervenir »,« Observation uniquement ».
La dernière note, datée de 1954, mentionne un témoignage d'une religieuse en Bretagne. Elle affirme avoir rencontré deux hommes âgés, parfaitement identiques, qui lui ont parlé dans une langue qu'elle n'a pas reconnue. Avant de partir, l'un d'eux lui a dit « Nous sommes toujours là, ma sœur. Nous attendons juste le bon moment. » Elle a demandé « Le bon moment pourquoi ?» Les deux hommes ont souri. « Pour que d'autres nous rejoignent. » Cette note est la dernière du dossier. Mais le dossier n'a jamais été fermé. Il est toujours marqué « actif ». 3 affaires, 3 possessions, 3 cas que le Vatican a choisi de cacher au monde. Pourquoi? Parce que ces histoires ne correspondent pas à ce que l'Église veut que nous croyions sur les possessions. Elles ne finissent pas par des victoires, par des démons chassés, par la foi qui triomphe du mal. Elles finissent par des questions qui n'ont jamais eu de réponse. Est-ce que Jeanne des Anges a vraiment été libérée? Ou est-ce que les démons sont simplement restés cachés? Est-ce qu'Amélie Roussel a vécu 80 ans avec une entité en elle? Et si oui, où est cette entité maintenant? Et les jumeaux Mercier, sont-ils encore là quelque part, attendant patiemment que d'autres les rejoignent dans leur évolution? Le Vatican ne répond pas à ces questions. Il se contente de conserver les preuves, de sceller les dossiers, de censurer les témoignages. Parce que la vérité sur ces 3 affaires est plus terrifiante que tous les films d'horreur que vous avez vus. La vérité, c'est qu'ils ne savent pas comment les arrêter. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous venez d'entendre 3 histoires qui, officiellement, n'existent pas. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que des entités peuvent vraiment prendre le contrôle de notre corps, de notre esprit, de notre âme? Ou est-ce que vous préférez croire que ce ne sont que des légendes, des histoires inventées pour faire peur? C'est à vous de décider. Mais avant de fermer cette vidéo, avant d'éteindre votre écran et de retourner à votre vie normale, regardez autour de vous, vraiment. Parce que si ces histoires sont vraies, si des entités peuvent se fondre dans notre réalité sans que nous le sachions, comment pouvez-vous être sûr, absolument sûr, que la personne à côté de vous est vraiment qui elle prétend être? Laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose d'inexplicable? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a changé? Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires que personne d'autre n'ose raconter. Et surtout, dormez bien ce soir, si vous y arrivez.